Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle de Beetlejuice que j'ai regardé en format 4K Ultra HD, film réalisé par Tim Burton, qui met en vedette Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega et Willem Dafoe. C'est distribué par Warner Brothers et disponible depuis le 19 novembre 2024. Donc, les événements se passent après une tragédie, puisque la famille Dietz va devoir revenir à Winter River. Donc, leur maison est toujours, cet environnement est toujours hanté de souvenirs, de mauvais souvenirs en fait, de Beetlejuice. Lydia va voir sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, qui est une adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail vers l'au-delà. Donc, ça va amener un certain chaos sur les deux mondes. Ce n'est aussi qu'une question de temps pour que les différents personnages, mais en fait, les personnages principaux, fassent appel justement à Beetlejuice en nommant son nom trois fois, ce qui va amener le démon farceur à venir semer la pagaille. Donc, il a fallu attendre 36 ans pour que Tim Burton propose une suite à son classique Beetlejuice. En tout, comme le premier volet, on est plongé dans un univers où l'étrange, le merveilleux et le comique se rencontrent. La direction artistique est excellente, hein, et toujours aussi colorée. C'est fou tous les détails qu'on retrouve dans le film au niveau des décors, les costumes, l'ambiance générale. Le côté horreur est volontairement exagéré pour le transformer en comique burlesque. L'ambiance du premier a été conservée autant du côté des morts que le côté gothique aussi du monde des vivants, surtout par le personnage de Lydia, interprété par Winona Ryder. Autre personnage aussi qu'on retrouve, on a Catherine O'Hara là, qui personnifie la belle-mère. Évidemment, Michael Keaton, qui est toujours excellent pour son personnage de Beetlejuice. Mais on a aussi certains personnages du premier volet qui ne sont pas de retour, notamment Jeffrey Jones n'est pas au générique, mais son personnage est toujours là d'une certaine manière et la façon qu'il est présenté est assez amusante. En ce qui concerne les fantômes d'Amy Helen, qui étaient interprétés par Alec Baldwin et Jenna Davis, leur absence est quand même expliquée au sein du film. Pour les nouveaux, mais Willem Dafoe est ici en inspecteur dans le monde des morts est quand même assez drôle. Jenna Ortega apporte un vent de fraîcheur, je dirais, à l'histoire en interprétant la fille de Lydia. Et cependant, on a aussi le personnage de Monica Bellucci sous les traits de l'ex-femme de Beetlejuice, que je trouve assez inutile au sein de l'histoire. J'ai trouvé qu'elle ne faisait que du remplissage, en fait. Même si s'il est quand même présent, je dirais à de nombreuses occasions, hein, j'aurais préféré peut-être à la place d'avoir plus de performances de Michael Keaton, encore plus que qu'est-ce qu'il a déjà à l'écran, puisqu'il est toujours aussi satisfaisant de le voir performer. On a aussi un petit rôle pour Danny DeVito en début de film qui est aussi très amusant à voir. Visuellement, ce transfert en 4K est impeccable du début jusqu'à la fin. Il permet de nous en mettre plein la vue, tant au niveau des détails et des textures que des couleurs qui sont flamboyantes. De plus, les niveaux de noir nous offrent aussi une très belle profondeur. Pour les pistes sonores, mais elles sont disponibles en anglais Dolby Atmos. On a également du français 5.1, de l'espagnol 7.1, Dolby True HD 7.1 en fait, et aussi de l'italien Dolby Atmos qui sont inclus. Aussi, on a de l'anglais audio description avec des sous-titres en anglais, français, italien, espagnol, danois, finnois, norvégien et suédois. Concernant les suppléments, on retrouve un commentaire audio de Tim Burton. On a le making-of du film qui propose des segments en coulisses avec Tim Burton, Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara et les deux co-scénaristes. On a une série de featurettes à propos des personnages de Beetlejuice, de la famille Dietz, le personnage de Bob et de ses collègues, en fait ceux là, qui ont des toutes petites têtes dans le film.
On a aussi à propos des segments en stop motion qu'on retrouve dans le film, notamment les séquences de l'avion et celles du verre des sables, et aussi un segment sur la scène musicale MacArthur Park, interprété par Richard Harris. On a également dans The Handbook for the Recently Deceased, on a Danny DeVito qui a comme je l'ai dit, un petit rôle en début de film, ainsi que d'autres acteurs de soutien et différents membres de la production qui discutent de la conception visuelle de l'au-delà, des décors et des effets pratiques. On termine avec une copie numérique puisque j'ai la version américaine du film, donc ça vient avec un code digital, mais le code est simplement valide qu'aux États-Unis. Beetlejuice est une suite qu'on n'attendait pas. C'est un très bon divertissement, visuellement superbe. La musique de Danny Elfman nous met vraiment dans l'ambiance et la performance de Michael Keaton est merveilleuse. Cependant, il y a quelques petites lacunes qui l'empêchent d'être au même niveau que l'original, malgré quand même qui est vraiment très proche de l'original, je dirais pour moi. Mais c'est vraiment un film que je vous recommande sans hésitation. Et si vous voulez l'ajouter à votre collection, ben, je vous suggère fortement l'édition 4K qui va vous en mettre vraiment plein la vue. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous êtes fan de l'univers de Tim Burton? Est-ce que vous avez vu le film original Beetlejuice? Avez-vous vu la suite? Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne, c'est important afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.